Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Être belle n'a en vérité rien à voir avec le fait d'avoir une peau claire ou une peau noire. S'accepter tel que nous sommes, avoir confiance en nous et arrêter de vouloir absolument ressembler à ce que la société nous dicte. Voici le début de la beauté. Notre invitée du jour l'a compris, elle véhicule ce message d'acceptation chez la femme noire avec fougue à travers son combat contre la dépigmentation. Accueillons Annick Bangoyi Bipolo. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Une belle femme noire. Oh, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous découvrent dans l'émission en quelques mots? Alors, je suis mademoiselle Annick Bangoyi Bipolo Rufinel, j'ai 23 ans. Donc, la dépigmentation de la peau est un combat que je mène parce que je me dis que les femmes noires, elles sont belles, elles devront s'accepter et s'assumer telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. C'est un beau combat. Alors, vous portez votre association nommée Noire et Belle. Votre combat est le suivant, comme on l'a dit tout à l'heure, lutter contre la dépigmentation. Vous avez eu le déclic après un événement malheureux. Parlez-nous-en. Exactement, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais une tante qui s'est dépigmentée la peau parce qu'elle était complexée, issue d'une famille où la majorité des personnes sont claires. Donc un jour, elle était malade et il fallait qu'elle se fasse opérer. Et du coup, lorsqu'elle a subi l'opération, ça s'était bien passé, mais le problème, c'est que la peau avait été tellement fragilisée qu'au niveau de recoudre les cicatrices, c'était plus possible. Donc malheureusement, elle n'a pas succombé de sa maladie, mais elle a succombé du fait de ses blessures qu'on n'a pas pu refermer comme il se devait. Exactement. Voilà. Justement, parlons des conséquences liées à ce phénomène. À quoi s'exposent ces femmes qui aujourd'hui se dépigmentent la peau? Alors ces femmes, parce qu'elles veulent ressembler à la société, parce que malheureusement dans la société, la norme est devenue... on favorise plus la femme claire. Voilà, la femme claire, c'est la plus belle. Malheureusement, en se dépigmentant la peau, elle s'expose à des maladies telles que le cancer de la peau, le diabète, l'énorme pilosité aussi. Et bien d'autres. Après, c'est dommage parce que d'un point de vue visuel, on ne se reconnaît plus parce que le slogan de la page Noire et Belle sur Facebook, c'est mieux vaut mourir noir que de mourir sans être reconnu, sans identité. Très bien, c'est un très très beau slogan. Merci. Et aujourd'hui, vous portez cette association, voici 3 ans que vous menez ce combat. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un changement au niveau des mentalités? Est-ce que ce combat a vraiment impacté les habitudes de ces femmes-là? Alors au début c'était un peu plus difficile de le dire, mais maintenant on a beaucoup de retours sur notre page Facebook. Donc au début il y avait des femmes qui étaient réticentes vis-à-vis de mon âge parce qu'elles ne comprenaient pas. Mais au fur et à mesure, les sensibilisations, les rencontres, les conseils, finalement elles commencent à s'accepter telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Alors votre principal canal de communication, c'est l'usage des réseaux sociaux et des rencontres B2B que vous effectuez dans des établissements. C'est-à-dire que votre première cible, c'est la jeunesse? En priori, on va dire oui, parce que les jeunes sont ceux-là qui sont le plus vulnérables, malheureusement. Donc je pense que pour soigner ou résoudre le problème, il faudra s'attaquer aux racines. Oui, à la base. Exactement. Parce qu'on remarque qu'il y a de plus en plus de femmes à un âge relativement précoce, qui justement commencent à se dépigmenter la peau. Donc ces rencontres B2B dans ces établissements-là ont vraiment pour objectif de les sensibiliser assez tôt pour ne pas qu'on en arrive à des conséquences irréversibles. Exactement. Après, il faudrait souligner que ce n'est pas un problème propre aux femmes. Aujourd'hui, dans la société... Et également des hommes. Exactement, on observe qu'il y a également des hommes qui se dépigmentent la peau. Donc, je pense que l'idéal ici serait de s'assumer tel que nous sommes, parce qu'à force de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, à quelqu'un que nous ne sommes pas, on finit par se détruire et se faire du mal. Est-ce que ça veut dire que c'est un problème d'identité, finalement ? Oui, je pense que c'est un problème d'identité et en même temps la société ne nous aide pas parce que si vous regardez, vous faites des constats, généralement même dans des publicités, ce sont des mannequins femmes claires qui sont favorisées au détriment des femmes noires. Donc je pense que c'est à cause de tous ces facteurs et tous ces paramètres qui font en sorte que tout le monde veut se sentir à l'aise. Alors, comme je le disais, je parlais d'acceptation au début de mon propos. Vous êtes issu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'une famille où il y a essentiellement des femmes de peau claire et vous aviez du mal à trouver votre place. Comment s'est passée
auto-coaching que vous avez fait pour pouvoir aujourd'hui vous assumer? Alors au début, il faut dire que quand j'étais un peu plus jeune, je ne m'assumais pas. Personnellement, je faisais des chimies, des crèmes pour pouvoir m'éclaircir la peau. Malheureusement, ça fonctionnait pas, ou du moins à croire que j'avais une peau d'éléphant. C'était bic alors. Exactement. Et après l'événement malheureux que j'ai cité tout à l'heure, je me suis rendu compte en fait que ça sert à rien de se dépigmenter pour ressembler à quelqu'un. Il va falloir s'accepter parce que en fait, c'est pas parce que je suis noire dans ma famille, tout le monde est clair que je vais pas m'accepter. Ça fait en sorte que je sois particulière. Oui. Donc c'est plutôt accepter d'être spécial finalement. Exactement, parce que si on peut le dire ainsi. C'est ça. Alors au cœur de la vingtaine, est-ce que certaines de des personnes que vous essayez de coacher ou de sensibiliser ne vous trouvent pas trop jeune pour ce combat? Si oui, comment est-ce qu'elles réagissent lorsqu'elles se retrouvent face à une jeune femme de vision qui n'a que 23 ans? Comment est-ce qu'elles réagissent au début? Est-ce que c'est évident pour vous? Au début, comme je l'ai signalé un peu plus tôt en amont, elles sont réticentes. Après, je pense que c'est l'art de la persuasion. Il faudrait leur dire exactement ce qui est, ne pas masquer le problème. Et après, d'elles-mêmes, elles se rendront compte parce que une chose est sûre, on n'est pas à l'abri. On peut être malade tout le temps, on peut tomber enceinte, par exemple, pour les femmes, et se faire opérer. Oui, avoir une césarienne. Voilà. Et là, du coup, problème parce que la peau est suffisamment fragilisée. Et il y a des risques. Exactement. D'accord. Donc du coup, finalement, lorsque vous leur présentez les conséquences liées à la dépigmentation, elles ne s'arrêtent plus à votre jeune âge. Exactement. Et elles comprennent le combat, elles adhèrent. Exactement. Et après, je leur dis, par exemple, moi, je suis noire. Ça ne m'empêche pas de briller dans tout ce que je fais. Ça ne m'empêche pas d'être moi. C'est pas tant la personnalité de la personne ou bien sa couleur de peau qui fait que la personne soit... Ça fait pas, être clair ou être noir ne change en rien votre potentiel. Exactement. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez à apporter. Parce qu'effectivement, on l'avait dit tout à l'heure, on remarque même en Inde, oui, pour nous donner que cet exemple-là, ou même chez nous en Afrique, on favorise vraiment dans l'univers du cinéma, par exemple, des femmes claires. Et certaines femmes sont confrontées justement à ce refus, non pas parce qu'elles sont moins compétentes, mais parce qu'elles sont noires. Oui. Donc il y a vraiment un travail au niveau des mentalités à faire du coup, est-ce que vous direz? Oui, c'est un travail de mentalité et d'acceptation de soi. C'est un complexe qui ne cesse de grimper, qui, je pense, heureusement, dans le temps, va changer. Qu'est-ce que vous diriez alors à ces femmes qui sont... Parce que lorsque la société vous rejette à cause de votre peau, quel est votre message pour ces femmes-là? Alors moi, je leur dis, tout le monde a sa place dans la société, que vous soyez noir. C'est s'imposer finalement? C'est exactement, s'imposer. Que vous soyez noir, que vous soyez clair, vous devez vous accepter, vous devez vous aimer. On ne doit pas vous aimer ou on ne doit pas vous connaître parce que vous êtes clair ou parce que vous êtes noir. On doit vous aimer ou vous connaître par rapport à votre potentiel. Ce que vous êtes capable de fournir ou d'apporter à la société. C'est ça. Vous aviez dit au début de votre propos que lorsque vous aviez du mal à trouver votre place au sein de votre famille, relativement à votre peau plus foncée que vos sœurs ou vos cousines, vous aviez essayé justement de faire des mixtures pour vous éclaircir la peau. C'est vrai qu'il y a eu l'événement malheureux, votre tante, mais vous-même dans votre tête, est-ce que vous avez fait un travail d'acceptation également? Oui, exactement. J'ai fait un travail, comme je vous l'ai dit, mais en partie, c'est l'événement qui m'a le plus... Qui vous a vraiment choqué au point de prendre une décision, faire un 360 carrément, et se dire que là, je ne vais pas acheter la maladie ou acheter ma mort. Mieux vaut que je m'accepte tel que je suis. C'est ça. Est-ce que dans ces établissements-là que vous parcourez pour ces rencontres B2B, est-ce que le message est accepté finalement? Le message est accepté parce qu'on a des jeunes qui se rapprochent de nous, qui nous disent que Madame, voilà, j'ai commencé la dépigmentation de la peau, je ne me retrouve plus, est-ce que vous pouvez nous suggérer, nous donner des conseils? Quels sont les conseils que vous leur donnez alors? Moi, je leur demande de se rapprocher des dermatologues parce qu'il y a d'autres qui se disent qu'en réalité, notre ONG est là pour dire vous devez utiliser tel ou tel produit. Non, tout ce qu'on leur demande, c'est de ne pas utiliser des produits, des pigmentants à base d'hydroquinone, revenir si possible au basique, au naturel, aux huiles, les essentiels, c'est important pour la peau.
Donc vous les orientez vers des spécialistes. Alors votre travail, c'est vraiment pas de dire vous pouvez utiliser telle crème ou telle crème. C'est vraiment de les orienter vers ces spécialistes et faire ce coaching en amont d'acceptation pour qu'elles puissent prendre cette décision-là de manière ferme et jusqu'à la fin. Exactement, nous ne sommes pas habilités à leur dire que vous devez utiliser tel produit au détriment de tel produit. Donc, parce que aussi l'utilisation des produits passe par le type de peau. Donc on n'a pas forcément tous ces paramètres ou la compétence peau pour leur demander de faire ça. Tout à fait. Alors vous avez un projet, celui de lancer un concours de beauté intitulé « La plus belle femme noire ». Un concours qui existe déjà en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Oui. Quel est le message derrière ce concours ? Le message derrière ce concours, c'est de dire que vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous pouvez shiner, donc pour ne pas dire briller. Donc l'idéal, c'est de prendre ces femmes noires et de les mettre au devant de la scène. Parce que généralement, lorsqu'on regarde dans nos concours de beauté classiques, c'était les femmes claires qui étaient en avant. Sauf tout récemment, vous avez vu, on a une vague de belles femmes noires qui shine au... La Miss Univers. Voilà, Miss Univers, Miss France, on va dire que c'est une métisse, mais on peut clairement... Est-ce que vous diriez alors que la peau noire est en train de reprendre sa place, je pense. Ou en train de bousculer les codes un peu? Je pense que la peau noire bouscule les codes, sinon elle reprend sa place d'origine. D'origine? Oui. Alors, donc, votre concours, c'est vraiment pour véhiculer ce message. Est-ce que vous pensez qu'il aura cet impact-là au niveau du Gabon, enfin, pour ne parler que de chez nous? Est-ce que vous pensez que ce concours va faire un switch de mentalité? Parce que là, elles seront vraiment sous les spotlights, ces femmes-là. Je le pense, parce que vous voyez, aujourd'hui, les concours de beauté, ce sont des femmes claires, comme je le disais plus tôt. Mais un concours qui est consacré à une femme noire, elle va se retrouver, donc elle va être dans son élément. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui manque aussi, c'est l'un des éléments qui manque dans la chaîne de sensibilisation pour... Oui, je pense, parce qu'il nous faut aussi des modèles pour véhiculer le message. Le message. Oui. D'accord. Quel serait alors votre mot à l'endroit de ces femmes qui nous regardent, qui, pour certaines, se dépigmentent la peau et qui ont du mal à faire ce switch-là, ce 360 pour revenir à leur peau initiale, à celles qui ont du mal à s'accepter parce qu'on est dans une société où, par exemple, les hommes préfèrent les femmes plus claires. Qu'est-ce que vous leur direz à ces femmes-là qui sont justement en demande de réponse? Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je dirais à ces femmes que la santé n'a pas de prix, également la beauté, qu'il faudrait s'accepter parce que le paraître ne paye pas. C'est qui nous sommes qui fait qui nous sommes, quoi. Très bien. On arrive au terme de notre émission. Je vous remercie d'être passé sur notre plateau. Merci également. On espère être aux premières loges de ce concours que vous organiserez très bientôt. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programmes sur Gabon 24.